Bonsoir. Eh bien, une nouvelle vidéo pour ces jours prochains. Nous allons voir que les cartes nous disent ce soir. Voilà, on va commencer par l'oracle quantique. On va tirer une petite carte pour voir un petit peu l'ambiance. Ce que ça nous dit. Alliage et trône. Masculin, féminin. On voit que tout avance, encore une fois. C'est jamais statique, de toute façon. Je vais regarder un petit peu. Alliage, déjà, l'énergie de masculin, féminin est déjà bien avancée. Déjà bien statué, j'entends. Alors, l'alliage, la fusion de deux qui ne font qu'un. L'alliage correspond à tout ce qui peut être mélangé pour aboutir à un résultat. Il représente tout type d'association ou de fusion. Il permet de créer une nouvelle matière en mélangeant deux ou plusieurs éléments différents. Il symbolise la résultante d'un assemblage, un schéma nouveau. Eh bien, et le trône, forger sa place au sein du tout. Le trône est la place que l'on se crée pour et par soi-même. Roi ou serf, nous créons notre propre destin. Le trône symbolise la justesse de la position que l'on occupe au moment présent. Il représente aussi ce que l'on crée pour améliorer son statut. J'accepte et maîtrise mon propre pouvoir. J'invite à venir à moi une forme de maîtrise d'une personne ayant le pouvoir de m'aider. Eh bien, je vais les mettre là-bas. Comme pour les autres fois, c'est un tirage général, je rappelle. On peut entendre quelques mots, tout le tirage, il y aura quelque chose, ou pas du tout. Laissez-vous porter. La partie masculine, la partie féminine, le lien et le conseil, le futur, on va voir. Réflexion, jalousie. Dans les prochains mois, la pleine conscience et chauve-souris. Alors, pour le masculin, on va mettre comme ça. Le masculin avance, dis donc. La pleine conscience. Écoutez votre nature profonde. Vous connectez à la sagesse du tout. On était bien dans la première carte. Il réfléchit, il avance. Et ça, alors ici c'est mis dans les prochains mois. Moi je regarde toujours la partie de la carte qui m'intéresse, ou qu'on me montre d'ailleurs. Ok, ça fait déjà plusieurs mois. Et il va le faire. Il est vraiment dans une ascension. Il est et il est entouré et accompagné. Et il regarde, en ce moment, il est surtout à l'intérieur de lui. Il examine pourquoi tu te sens dans cet état. Il y réfléchit. Il avance, c'est tout nouveau. On voit autour de Ganesh toute la lumière. Vraiment la compréhension. La partie chauve-souris, la carte chauve-souris, pour elle. Alors, chauve-souris. Blanc. Renaissance, c'est bien ça. Vous voyez, on est vraiment, vraiment, vraiment dans toute une avancée. On l'avait déjà vu depuis quelque temps, mais on ne savait pas à quel moment il allait prendre conscience, avancer vers lui-même et avancer vers son autre.
on nous dit, si chauve-souris est apparu dans vos cartes aujourd'hui, cela symbolise le besoin d'une mort rituelle pour une façon de vivre qui ne convient plus à votre niveau de croissance. Chauve-souris, c'est la nuit. Ça symbolise aussi, ça peut être dans les rêves, dans les avancées. Alors, on parle de... Alors, ça peut être un cauchemar. Hein. Il a des compréhensions. Il y a aussi l'ombre aussi. Et l'ombre, effectivement, et là je peux rajouter cette carte à côté, de la jalousie. Alors, s'il reste encore des énergies tierces, ok, ça peut être effectivement dans cette forme de jalousie qui fait vraiment partie du bas astral, de l'ombre, hein, son ombre à lui. Il est obligé de passer par cette phase-là de renaissance. Il aboutit vers la pleine conscience. Effectivement, il est obligé de passer par ce stade et peut-être pour les féminines ou la polarité féminine rencontrant leur autre, vous avez peut-être dû vous rendre compte d'un silence, c'est pas celui-là, en tout cas d'une intériorité, d'une plus grande présence. Il annonce la renaissance d'une partie de vous-même et la mort de vieilles structures. Si vous résistez à son outil, si vous résistez à votre destinée, il s'en suivra une mort lente qui s'étire ou qui fait souffrir. C'est surtout ça, et là il n'est pas du tout, c'est plutôt pour cette énergie-là très puissante, très lumineuse. L'univers vous demande de grandir et de vous propulser dans l'avenir. Pour y arriver, vous devez mourir de la mort du chaman. C'est celle-ci. On dit alors dans la sexualité aussi également on parle de petite mort, mais aussi c'est celle qui fait évoluer. Alors il peut y avoir encore des luttes de l'ego, des parties très imperceptibles qu'il ne connaissait pas de lui-même et il regarde à l'intérieur de lui. Effectivement. Il est obligé en fait d'aller vers son intériorité, alors que lui était, depuis l'enfance, était dans cette superficialité, dans l'extérieur. Et là, de plus en plus, on rentre vers le centre. Il est en pleine réflexion, en pleine avancée. Et là, il se dit qu'il va sans doute et probablement quitter cette forme d'ombre. Il y a l'éclaircissement. Il y va vers cette ascension. Pour les énergies tierces, effectivement, il y a sûrement un passage là. Alors, on dit de colère. Notre flûte brisée ça commence en tout cas. Il ne peut plus rester dans cette sphère-là de superficialité. Il va commencer à avancer vers toute autre chose. Et des choses, une façon de vivre qu'il ne connaît pas. Il sait en fait que ce n'est plus possible en tout cas. Donc c'est ce passage. Et effectivement, on était dans ces deux cartes. Ce centrage. On avance, l'unicité. Et il avance vers lui-même, vers sa lumière, vers son trône. Voici déjà pour le masculin. Intéressant, hein? La carte, en effet, va regarder. Alors ici, il y a la voix sacrée aussi par rapport à la parole, à être soi-même, à dire les choses, et il va les dire. Il va les dire. Il y a sans doute eu des reconnexions cette semaine, où il y en aura dans les semaines qui arrivent.
tout s'inscrit en ce moment. Il y a une partie, on dit une partie du vent, on efface, ça nettoie. Il y a la lumière. Et on me renvoie vers cette image, vers la pleine conscience. Il y arrive. Alors c'est pleine conscience pour son lien, effectivement, avec son autre, mais aussi pour lui-même, pour sa mission de vie. Il quitte l'ombre, il comprend l'ombre, il comprend la lumière et il avance. Je dirais pour cette partie du masculin. La féminine. Hop. Ah, c'est bien, mettre la carte de la maison à l'intérieur. Voilà. Alors. Je vais prendre la carte Cougar d'abord. Elle va nous guider. Le Cougar, lui, c'est le leadership. On nous dit, vous êtes déjà un leader. La question porte peut-être sur l'opportunité de pousser les rejetons hors de la tanière. En adoptant la position de puissance à laquelle Cougar vous convie, vous devez toujours avoir présent à l'esprit la nécessité de garder la paix. Toutefois, vous ne pourrez jamais rendre tout le monde heureux, à moins de vous mentir à vous-même ou aux autres. C'est la nature humaine. Votre première responsabilité en tant que leader, c'est de dire la vérité. Sachez-le et vivez-en. Votre exemple se transmettra jusqu'au plus petit de la troupe. La responsabilité, c'est tout simplement l'habilité de répondre à toute situation. De plus en plus vraie, la féminine. Elle est de plus en plus elle-même, ou totalement elle-même. Elle est effectivement une vraie cougar. Et pas il y a quelques années, dans ce mot péjoratif. Une vraie féline. Une vraie force. Elle atteint son équilibre, effectivement. Elle se donne la permission de l'être. Tout devient possible dès que vous vous en donnez la permission. Non, pardon, l'autorisation. Et le travail se fait. Alors là, la féminine a bien compris comment ça fonctionne aussi. Par la méditation. Et hop, si on oublie le texte, elle arrive vraiment en son centre. En elle-même. Elle ne peut être qu'elle-même, de toute façon. Plus elle est en elle-même, plus le lien se fait. Elle est plus dans ces semaines passées, dernièrement, dans le... Comment dire? Pas l'oubli de soi-même. Il y a eu un moment où elle était plutôt dans « j'ai envie d'être avec que moi-même ». Il fait ce qu'il veut. J'ai plus du tout envie d'être avec lui. Je veux le rencontrer qu'en 5D. Mais là, ça y est, ça lâche cette histoire-là. Elle est dans encore une autre avancée. Elle est pour elle-même dans sa mission de vie. Et ça, le masculin apprécie, veut voir cette lumière. Et de la même façon, la féminine veut le voir chez le masculin. On avance là, vraiment. Hein. Et alors vraiment possible pour la Terre. Capacité à aimer, à s'aimer. Capacité vraiment à croire en soi, mais c'est vraiment la permission de croire en soi. Il n'y a plus la place
plus de place pour le manque d'estime de soi. Elle est digne. Plus elle est digne, plus le masculin en est illuminé. Elle est dans sa maison. Elle accueille son soi. Et plus elle s'accueille, plus ça grandit, plus elle arrive vers sa lumière. Et l'équilibre, alors la phrase, c'est surtout le mot, l'équilibre. Je vais vous lire la phrase, parce qu'elle parlera peut-être. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. C'est plus puissant que ça. C'est l'équilibre. Donc on est vraiment, elle se permet d'être elle-même dans sa maison, elle s'aime, elle est aidée de la méditation, mais elle est aidée parce qu'elle arrive vers son centre. Tout le pack, on va dire, de choses à nettoyer, d'éléments l'empêchant d'être elle-même, sont de plus en plus évacués. Elle en est vraiment au dernier stade, une grande avancée. Et en plus, elle a une forme de clé. Elle a la porte, c'est la porte. Je vais retourner la carte, ah bah oui. Yin Yang, lui comme tout à l'heure, il est dans la parole. Alors franchement, je pense il va y avoir des discussions. Alors, soit la semaine, ça peut être dans le week-end, mais ça peut être des petits messages, des avancées, s'il s'autorise, s'il est prêt. C'est vraiment, si elle est prête, s'il est prêt. Elle commence à lui murmurer des choses, lui il est en écoute. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être le masculin et le féminin. Il commence à lui parler, à murmurer pour revenir. Vraiment, on peut faire un tour. Ça peut être l'un ou l'autre. Tout ça pour arriver dans son équilibre. Et là, je vous remets encore la carte, parce que franchement, ça correspond. Elle va vers elle-même, aussi vers elle-même, et elle arrive digne sur son trône. C'est son trône, son équilibre. Ouh. On dit, alors effectivement, ça ne peut pas parler à tout le monde à ce moment. À ce moment, en tout cas, de cette lecture. Mais en tout cas, ça peut vous parler sur certains points. Certains vous laisser dans la confiance en vous, vous redonner confiance. Ah oui, ça me parle parce qu'il y a une petite touche, un petit signe. Oui, je rééquilibre. Je reviens au masculin, pareil. Lui aussi en devient de plus en plus conscient. Et la parole est juste en plus. On dit la parole se fait chère. C'est-à-dire dans les deux signes. Dans les deux signes et dans les deux sens. La parole se fait chère. Elle prend forme. C'est par la parole, on agit, on crée. Alors ça peut être effectivement un tirage pas compréhensible tout de suite. Ce soir est un peu, comment dire, d'une poésie. C'est une poésie, il y a plein de symboles, énormément de symboles ce soir. Le lien, je vous présente le lien. Ah, verdict. On ne sait pas trop si je vais le mettre ici, parce que ici, la décision, réussite. On est dans le moment idéal. Franchement, on est
c'est tout juste. Là, on était, je vous remets encore la carte, pardon. Alliage, je vous l'aurais mis, hein. Alliage et trône. On va vers nous-mêmes et on arrive en son centre. Et ça irradie. Ouf. Alors, allons-y. Pour libellule. Libellule est toute légère. Libellule. C'est la période aussi en plus, on les voit bien. Libellule, c'est illusion. La médecine de libellule vous invite toujours à chercher lequel de vos habitudes nécessite certains changements. Avez-vous pris trop de poids ou au contraire êtes-vous maigre à faire peur? Vous êtes-vous occupé des changements que vous entrevoyez dans votre vie? Si vous ressentez le besoin de changement, faites appel à libellule. Elle vous guidera à travers les brumes de l'illusion vers la voie de la transformation. Examinez comment vous pouvez utiliser l'art de l'illusion pour résoudre la situation actuelle et rappelez-vous que les choses ne sont jamais tout à fait ce qu'elles semblent être. Et un autre morceau du texte, sur un autre plan, vous devez peut-être rendre grâce pour la nourriture qui soutient votre corps. Sur le plan psychologique, il est peut-être temps de dissiper les illusions qui restreignent vos idées et vos actions. Libellule, c'est l'air, symbolique d'air, de légèreté. Elle évacue. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce lien? L'ami. Je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Oh, on est vraiment, on va droit devant. On est. Libellule nettoie. On va vers nous-mêmes. C'est décidé. C'est la réussite. Le lien est vraiment de plus en plus juste. C'est le moment idéal, effectivement. On est dans notre centre, en notre unicité. Ça se fait. Et là, on progresse en fait. Pareil, dans le même sens. C'est surtout, je pense, le dessin qui était important. Parce que admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Alors, il n'a encore jamais avoué avec les mots les plus justes, effectivement. Mais là, on va revenir plutôt dans son centre ici. La décision. Regardez ce soleil dans toute sa lumière et son centre. Il est unique ce soleil. En tout cas pour notre galaxie. Pour nous, terriens. Unique et ça se dit. On insiste pour me montrer ce personnage qui tient une feuille, qui annonce. Et ça se décide. C'est en train de se décider tout ça. Donc avec le travail que fait le masculin et le féminin, ça ne peut aller que là, dans cette justesse. On y va. Il peut y avoir encore des temps d'ombre, mais alors vraiment, on sait comment y remédier maintenant. Et c'est la justice. Il y a l'ascension, encore une fois, et on évacue. Ganesh aussi est en son centre aussi également. Alors je ne sais pas si ce soir ce sera les mots qu'on a envie d'entendre, mais vraiment j'insiste, c'est à double sens. C'est une autre lecture encore. On a besoin, en tout cas, de comprendre que ce lien est sacré et que les mots sont sacrés également. Ah, voilà, que les mots sont sacrés, que la parole doit être juste. Les mots M-O-T-S
sont porteurs. Et on réinsiste pour me dire, le Verbe se fait chair. Ce qu'on dit est important. C'est par la parole qu'on crée également. C'est essentiel de se rappeler ça, cela. Le personnage là-haut parle pas, mais dans son souffle, les choses se créent. La pensée est présente, mais là, on dit, en fait, on fait. Et on est en nous-mêmes. Le lien devient de plus en plus juste. Peut-être cette semaine, vous aurez de nouvelles informations. Écoutez bien vos rêves, écoutez bien les signes. On est tout à fait accompagné. Nous sommes vraiment en nous-mêmes. Et l'univers nous porte vers nous-mêmes. Et c'est certainement pas pour aller vers plus de superficialité. C'est encore plus profond, effectivement. On éclate de lumière dans notre cœur. On peut ressentir, alors, effectivement, pour certains, ça sera la Kundalini, exact, mais alors un cœur vibrant, présent. Ce qui sort de notre cœur est unique et vrai et réel. Et si le masculin arrive avec ces mots, MOTS, ce sera juste. Écoutez-le, féminine. Prenez le temps de l'écouter. Accueillez. Même s'il y a des passages qui seront peut-être plus difficiles à entendre, où on aura... Alors la féminine n'aura pas envie... Ça aura envie de répondre, de reprendre avec l'ego. Non, non, non. Écoutez-le pour avancer et pour aller dans son centre. À ce moment-là, alors si ça se fait pas dans la... Si ça se fait pas dans la 3D, en tout cas dans le 5D, écoutez ce qui se dit. Écoutez les signes. Si vous avez un petit message, écoutez-le. Écoutez en fait par rapport à tout ce tirage, écoutez ce qui est derrière. Écoutez la vérité. Unique. La sienne. Parce que c'est pas facile. Lui, il n'a pas l'habitude d'aller comme ça dans son centre et de ressortir tous ces mots et de parler dans cette profondeur, avec cette profondeur. Et il réussit. Et la féminine réussit à écouter. On est dans l'écoute et la présence. Laissez partir les illusions également. C'est le moment idéal. Je vous relis la phrase, je vous aime et vous accepte dans tout ce que vous êtes. Voilà, pour le lien. Et on va prendre la partie conseil. Je n'ai pas posé de questions. Donc le nom, on va voir. C'est le texte. Je vois déjà les personnes. Voyons nom. On va être dans les conseils là. On continue encore le divin en soi. Le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Ah bah dis donc, on est franchement... Allez, encore une fois,
alliage et trône unique, et notre lumière et notre trône. On peut se détendre. On peut prendre soin là en ce moment de nous-mêmes. Prendre le temps d'aller plus lentement également, d'écouter. Ce sont les derniers jours là d'avril qui a été direct, plus profond encore, secouant par parfois sa rigidité, sa lourdeur du 4. Mais en tout cas, en ce moment, pour ces quelques derniers jours d'avril, prenons du temps pour nous. Allons à notre rythme. On accueille le divin en soi parce que on n'est pas sûr de le connaître. Il n'y a plus la place pour le manque d'estime, les rejets de l'ego. On avance vraiment vers ce couple sacré. Je vous lis le texte, mais c'est pas bon. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Accueillons simplement les événements, les signes, ce qui se fait, ce qui se dit. Osons être nous-mêmes, vraiment. Alors ça, c'est facile à dire comme ça, mais en profondeur, franchement, c'est vraiment le divin qui est annoncé comme ça dans cette phrase. Osons être nous-mêmes, et nous-mêmes, c'est notre âme. Le chemin est long. Alors, tout dépend. Il est là, le divin. Et il est dans notre cœur. On a une part de divin en nous. Nous représentons, et cette lumière-là, intérieure, s'épanouit. On est de plus en plus, alors, dans la matière et dans la lumière aussi. Ça s'éclaircit de plus en plus, on avance. Et opossum, opossum, petit animal, feinte. Opossum vous avertit que vous pouvez vous attendre à l'imprévu. Bien. Cherchez donc un moyen astucieux de vous assurer la victoire. Il peut s'agir tout simplement de vous débarrasser d'une vendeuse trop entreprenante ou d'un voisin trop indiscret. De toute manière, sachez utiliser votre sens du dramatique et l'effet de surprise pour vous propulser au-dessus de ce qui fait obstacle à votre progrès. Effectivement, allons au-delà de l'ego, des illusions, des mensonges, de l'envahissement. Là, on n'a plus l'espace, le temps et l'envie surtout de nous laisser envahir par cette, on va dire, ce bas astral, par cette ombre, par ce qui n'est pas notre âme. On n'a plus le temps, on n'a plus l'envie. Miroir magique, c'est réellement nos pensées créent nos actes, ce qui se passe dans notre vie. Créons déjà des images alors positives. Cherchons au-delà de nous-mêmes. Cherchons au-delà, alors nous-mêmes, là, au-delà de l'ego. Il y a une envolée également. C'est très aérien. Mettons-nous au-dessus des problèmes également, ce qu'on pense être des problèmes. On va le regarder en hauteur. On va prendre de l'espace, prendre de la hauteur. On prend de l'espace, on agrandit notre espace et on prend de la hauteur par rapport à des problèmes qui nous envahissent, qui nous prennent notre pouvoir de décision. Accueillons le divin en soi.
lumière se fait et on arrive vers notre unicité, vers nous-mêmes. Donc prenons du temps, prenons de la hauteur, on se met de côté si on revoit les problèmes, si de nouveaux problèmes arrivent, enfin, problèmes. On se met de côté pour les regarder, pour les guérir, et c'est guérir en soi. Ça peut être des prises de conscience, se faire aussi accompagner par un thérapeute, aller chercher encore des informations. Des informations. Attention, prenez de la hauteur, justement, par rapport aux informations que vous recevez. Attention à la parole des autres, ou de soi-même également. Attention à nos illusions, qui nous font croire à ce qui n'est pas. N'allons pas imaginer tel ou tel scénario. Arrêtons tout cela. Prenons de la tranquillité. Mettons-nous dans le silence et le calme. Attention aux médias, dit-on. Regardons vraiment, réellement, ce qui nous semble vrai, mais dans notre cœur. Encore une fois, le divin en soi. Voilà. J'ai bien envie de tirer une autre petite carte pour conclure. Je vais tirer pour les deux, pour l'ensemble. L'impatience, les blessures. Un couple se forme. On va oublier le mot. Et la lumière, la Trinité. L'énergie, la polarité masculine se balade peut-être encore avec, effectivement, on a dit un petit peu l'énergie tierce. Mais lui, il est en train d'évacuer. Elle est en train de regarder et sa lumière se fait de plus en plus. Et lui aussi. Vous voyez, il y a cette part jaune ici. L'ombre s'efface au fur et à mesure. Ça lâche. Le violet, effectivement, on va être dans le troisième œil, l'intuition, l'accueil de nous-mêmes. On va ouvrir ce troisième œil de plus en plus. L'ancrage. Et on a confiance. Dans les blessures, effectivement, ça brûle. Mais on a le cœur aussi qui est là, qui est présent de plus en plus. Effectivement, on se protège. Mais ça s'ouvre. Elles sont en train de remonter encore, ces blessures. Mais regardez-les. Prenez de la hauteur pour les voir, pour les regarder et les guérir. Ne vous laissez pas seul pour le faire. Laissez-vous accompagner. Ne restez pas dans ces moments figés pour les deux côtés. Et c'est effectivement le destin. On avance, comme on disait tout à l'heure, vers nous-mêmes. Et il y a le nettoyage encore, la purification. On va vers la purification des blessures. Ça remonte. On comprend. On continue à deux,
J'enlève ce mot, je vois le couple simplement qui avance, qui remonte et il s'unit. Franchement, cette semaine-là qui arrive, ces jours prochains, on avance vraiment vers nous-mêmes et vers ce couple sacré. Hop. Décidément, ce soir, la pleine conscience pour les deux polarités et pour le lien. Qui regarde, le personnage regarde vers le haut, pas ancré. Attention à l'ancrage aussi, bien être ancré, mais c'est les ouvertures, les compréhensions. Fort tirage, drôle de tirage, mais fort. Je n'ai pas d'autres mots. J'ai franchement pas d'autres mots. C'est d'une force. Effectivement, le masculin a vraiment ouvert depuis quelques temps ses perceptions. Alors la féminine, laissez-le avancer à son rythme. Ne le poursuivez pas. Le masculin va vers la justesse, vers son cœur. Alors, c'est vers vous-même, pas de souci. Mais laissez-le avancer. Ayez confiance et surtout, justement en le laissant, allez vers vous-même, vous, parce que lui va vers lui-même. Avancez. On arrive doucement vers la fin de ce mois et surtout vers ce mois de mai. Et ce mois de mai, quand on compte en numérologie, alors tout dépend aussi de son essence personnelle par rapport en numérologie. Si on compte par rapport à cette année, 3, 2019, 3, donc on va être en 5 pour le mois de mai, donc 8. Et toute l'énergie du 8 qui se fait, si on allonge le 8, il devient infini et c'est le signe de ce couple sacré. Donc, des reconnexions, des avancées, mais là, on est encore en fin d'avril. On a encore quelques jours, justement, à progresser, à croire en nous, à avoir cette connexion entre la terre et le ciel du 4, de l'équilibre. On est dans l'équilibre. On me dit c'est l'unicité, amour. L'humour, c'est la légèreté. C'est plein de légèreté. Accueillez les petits signes rigolos. Les signes forts aussi, c'est curieux, ça nous arrive sans crier gare. C'est là. Accueillez-les, notez-les, on me dit écrivez aussi. Créez. Allez vers vous-même. Vous étiez en train de créer avant cette rencontre. Créez, remettez-vous à créer. Et la Terre a vraiment besoin de vous. Créez, allez vers vos valeurs, vers quoi vous croyez. C'est ça. Voici, dit-on. Voici. Les mots sont justes. Votre parole est sacrée. Votre couple est sacré. Chacun de vous est sacré. Alors, flamme et âme jumelle, mais aussi chacun de nous. Et chaque être apparaissant dans notre vie nous apporte une information.
Laissons-la arriver. Ne jugeons pas. Laissons tout cela venir. Merci. Merci, merci, merci. À bientôt.